Bienvenue sur la chaîne Ta Base Vidéo, content de vous retrouver pour un nouveau tuto de la phase comprendre Up3E. Aujourd'hui, attention, on va parler sécurité. On va découvrir ensemble comment Linkpark a mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour que vous puissiez sécuriser les données de vos utilisateurs. Dans cette vidéo, on va mettre un point d'honneur à parcourir l'onglet Mes informations et je t'apporterai toutes les astuces et bonnes pratiques qu'il faut que tu mettes en place lorsque tu prends en main la plateforme. Enfin, nous verrons à quoi correspond la fonctionnalité 2FA et pourquoi Up3E et moi-même te recommandons vivement de l'activer. Mais avant cela, tu commences à connaître la chanson, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. À présent, je te propose qu'on aille voir un petit peu comment sécuriser ton espace utilisateur. Allez, c'est ta base. Analysons ensemble le chapitre Mes informations de Up3E et comment vous allez pouvoir efficacement sécuriser votre compte utilisateur. Tout d'abord, quand vous serez sur le chapitre Profil, il y a une notion qu'il est très important d'avoir à l'esprit. La notion de campagne par défaut. C'est dans cet onglet, à cet endroit précis, que vous allez décider quelle est la campagne par défaut pour lesquelles tous les écrans de votre plateforme vont devoir, à l'initialisation de la page, aller chercher des candidats en lien avec cette campagne par défaut. Il vous revient donc la tâche annuellement d'aller vous-même modifier la campagne par défaut que vous souhaitez voir s'afficher automatiquement sur vos écrans. Concernant vos identifiants, l'une des bonnes pratiques, c'est d'immédiatement modifier votre nom d'utilisateur fourni par Up3E par votre adresse email. Ainsi, vous serez beaucoup plus efficace lorsque vous aurez oublié votre mot de passe et que vous activerez sur l'écran d'accueil la récupération de mots de passe oubliés. Dans le menu Préférences, vous êtes tenu d'associer le fuseau horaire de l'outil à celui dans lequel vous résidez. Observons maintenant le chapitre très important qu'est l'authentification 2FA. Le 2FA est l'authentification à deux facteurs. C'est une méthode de sécurité qui ajoute une deuxième vérification lors de la connexion à un compte. En plus du mot de passe, l'utilisateur doit fournir un code temporaire généré par une application ou reçu sur un appareil de confiance, ce qui réduit fortement le risque d'accès non autorisé, même si le mot de passe est compromis. Up3E, comme de nombreuses plateformes, propose systématiquement l'authentification à 2FA, mais c'est à vous de l'activer. Je dois attirer votre attention sur le fait que Up3E, comme de nombreuses plateformes, est une plateforme web. Et dans cette configuration, oui, vous allez subir des cyberattaques. Oui, il y aura des tentatives d'intrusion automatisées. Oui, il y aura des scans de failles. Oui, vous allez subir des tentatives d'intrusion. Et ce qui fait la différence entre une intrusion réussie et une intrusion ratée, c'est la difficulté à laquelle le hacker va être confronté pour franchir votre portail de connexion. Up3E est un logiciel robuste qui a mis en place l'ensemble des mesures nécessaires côté serveur, infrastructure et sécurité applicative afin de garantir la protection de vos données. Toutefois, malgré ces dispositifs, la sécurité d'un compte dépend également des bonnes pratiques des utilisateurs. Donc oui, je vous conseille à vous et à tous les utilisateurs de votre plateforme d'activer la fonctionnalité du 2FA. Donc, si votre établissement est doté d'un service informatique, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Ils sauront vous guider pour mettre en place cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, une multitude d'options s'offrent à vous, que ce soit par application mobile ou simplement des extensions sur navigateur ou encore des applications à télécharger en local sur votre poste opérateur. Vous trouverez forcément un outil qui répond à vos besoins et ce gratuitement. Je recommande néanmoins une application dite mobile, tout simplement parce que ça va encore complexifier la tâche des hackers qui souhaiteraient absolument rentrer dans votre plateforme. Il faudrait qu'en plus d'avoir craqué vos identifiants et votre mot de passe, il soit également en possession de votre téléphone portable. Et voilà, tu as à présent en ta possession toutes les bonnes pratiques, les bonnes astuces et les bons outils pour sécuriser ton compte utilisateur. Vous l'aurez compris, en termes de sécurité, la question n'est pas de savoir si votre établissement veut le 2FA, mais bien pourquoi ne l'a-t-elle pas encore activé. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les commentaires. Je suis là pour ça et ça me fera plaisir de te répondre. Il est maintenant temps pour moi de te remercier d'avoir regardé cette petite vidéo sur la sécurité de ton compte utilisateur. Je t'invite à continuer ton plan de formation et moi, en attendant, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.